Bonjour et bienvenue à Delta Soutien Scolaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la représentation paramétrique d'un plan et d'une droite dans l'espace. On va commencer par un rappel de cours. Je vais vous présenter la formule pour trouver la représentation paramétrique d'une droite et puis d'un plan. Et après, on va passer à un exercice d'application. Donc, je commence par la première partie, la représentation paramétrique d'une droite. Vous avez vu dans le cours, dans l'espace menu d'un repère O et JK, on considère la droite D passant par le point de coordonnées XA, YA et ZA et dans un vecteur directeur U de coordonnées A, B et C. On appelle représentation paramétrique de la droite D le système d'équations X est égal à XA plus T fois A, Y est égal à YA plus T fois B et Z est égal à ZA plus T fois C avec T en réel. Attention, vous pouvez remarquer que X, A, YA et ZA sont les coordonnées de point A et les coefficients A, B et C, ce sont les coordonnées de vecteurs directeurs. On va passer à un exemple. On considère la droite D passant par le point A de coordonnées moins 1, 3, moins 5 et de vecteur directeur U de coordonnées 3, moins 2 et 4. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, à essayer de trouver la représentation paramétrique de la droite D et on se voit dans quelques instants. Donc la droite D passe par le point de coordonnées moins 1, 3 et 5 et de vecteur directeur 3, moins 2 et 4. Donc la représentation paramétrique, ça sera comme suit. Donc c'est un système d'équations avec x égale, y égale et z égale. Donc je place tout d'abord les coordonnées de points. Donc l'abscisse de A c'est moins 1, 3 et moins 5. Plus les coordonnées de vecteur directeur fois le réel t, donc c'est plus 3t, moins 2t, et plus 4t avec t un réel qui appartient à R. Donc voici la réponse. Donc maintenant on passe à la représentation paramétrique d'un plan dans l'espace. Donc la représentation paramétrique d'un plan passant par un point A de coordonnées XA, YA, ZA est dirigée par les vecteurs U de coordonnées ABC et vecteur V de coordonnées A', B', C'. Ça sera le système suivant. X est égal à XA plus T fois A plus T' fois A'. Y est égal à YA plus T fois B plus T' fois B'. Et Z est égal à ZA plus T fois C plus T' fois C' avec T. Un réel appartient à R et T', un réel appartient à R. Donc vous allez remarquer qu'on place tout d'abord les coordonnées de points, et après les coordonnées de premier vecteur, et après les coordonnées de deuxième vecteur. On va passer à un exemple pour mieux comprendre. Donc je prends l'exemple suivant. On considère le plan P passant par A de coordonnées moins 1, moins 4, 3, dirigé par les vecteurs U de coordonnées 2, 3, moins 5 et V de coordonnées moins 4, 0 et 1. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause, essayer de trouver la représentation paramétrique. Donc la représentation paramétrique de plan P, ça sera comme suit. Donc, je commence par x égale, y égale et z égale. Je place tout d'abord les coordonnées de point A, donc j'ai moins 1, moins 4 et 3. Donc, et après, les coordonnées de vecteur U, donc plus 2t plus 3t et moins 5t. Maintenant, je passe aux coordonnées de vecteur V, donc moins 4t', 0 plus 0t', donc c'est pas la peine de l'écrire, et plus 1t', donc plus t'. N'oubliez pas de mentionner que t appartient à R et t' aussi appartient à R. Une petite remarque,
Un plan possède également une infinité de représentations paramétriques parce qu'à chaque fois on prend un point différent, ça va vous donner une représentation paramétrique différente. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Soit le plan P et la droite D de représentation paramétrique respective. Donc, voici la représentation paramétrique de plan et voici la représentation paramétrique de la droite. 1. Le point A de paramètre 0 de D appartient-il au plan P? Donc, il nous a donné un point avec son paramètre 0 de la droite D et il nous demande est-ce qu'il appartient au plan. Deuxième question, soit le point B de coordonnées 7, 4, 2 et C de coordonnées 6, 3, 3, deux points de l'espace. Montrez que les plans A, B, C et P sont parallèles. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de répondre à cet exercice et on se voit dans quelques instants. Donc, je vais commencer par la première question, à savoir, est-ce que le point A appartient au plan P? En remplaçant A par 0 dans le système d'équations paramétriques de la droite D, on obtient, donc on a x est égal à 6 moins k, donc ça va nous donner x au A est égal à 6 moins 0, y A est égal à moins 4 plus 0 et ZA est égal à 1 plus 0. Ce qui va nous donner que les coordonnées de A sont 6, moins 4 et 1. Le point A appartient au plan P s'il existe un couple T de réel tel que, si j'applique la représentation paramétrique de plan P, donc G, je dois avoir x au A est égal à 1 plus T, YA est égal à 3 plus T' et ZA est égal à 4 plus T plus 2T'. Cela signifie que donc, je vais remplacer les coordonnées de A par les valeurs que j'ai trouvées, c'est-à-dire 6 est égal à 1 plus T et moins 4 égale à 3 plus T'. Et à la fin, je dois trouver 1 est égal à 4 plus T plus 2T'. Donc, à travers la première équation, on peut voir que T est égal à 5. T' est égal à moins 7. Et T plus 2T' est égal à moins 3. Donc, à travers la première, donc on a trouvé la valeur de T, on a trouvé la valeur de T'. Alors, il reste à vérifier est-ce que la troisième égalité est juste. Regardez bien, si je remplace T par 5, ça va me donner 5, plus 2 fois moins 7, ça fait moins 14, est égal à moins 9 et non moins 3. Donc, la troisième égalité n'est pas vérifiée, ce qui signifie que le point A n'appartient pas au plan. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un couple T', TT' qui réalise cette représentation paramétrique. Le point A n'appartient pas au plan P. Maintenant, on va passer à la deuxième question.
Donc la question, soit B de coordonnées 7, moins 4, 2 et C de coordonnées 6, moins 3 et 3, deux points de l'espace, montrer que le plan ABC et P sont parallèles. Alors, c'est simple, on va déjà voir les vecteurs directeurs de chaque plan. D'après la représentation paramétrique de plan P, on peut relever les coordonnées de son vecteur directeur U. Donc, je commence par U. Donc, les coordonnées de U sont 1, parce que j'ai un T, donc 1. Il n'y a pas de T dans la deuxième équation, donc c'est 0. Et après, j'ai 1 parce que j'ai un T ici, donc j'ai 1. Deuxième vecteur directeur, c'est V. Donc, je vais voir les coefficients de T', et comme ça, j'ai 0. Il n'y a pas de T' dans la première équation. J'ai un T', donc c'est 1, et 2 T', donc c'est 2. Maintenant, on va chercher les vecteurs directeurs de plan ABC. Donc, on a déjà les coordonnées de A, comme on a trouvé dans la première question, c'était 6, moins 4 et 1. 6, moins 4 et 1. On a les coordonnées de point B comme suit. On a 7, moins 4, 2. 7, moins 4 et 2. Et les coordonnées de C, c'est 6, moins 3 et 3. Je vais calculer les coordonnées de vecteur AB. C'est xb moins xa. Donc, ça fait 7 moins 6 est égal à 1. Moins 4 est égal à 0. Et 2 moins 1 est égal à 1. Et je remarque qu'on a les mêmes coordonnées que le vecteur U. Donc, je peux dire que on a AB est égal à U. Maintenant, je cherche les coordonnées de vecteur AC. J'ai xc moins xa, donc j'ai 6 moins 6 égale à 0. J'ai moins 3 moins 4, ça fait moins 3 plus 4, ça donne 1. Et j'ai 3 moins 1, ça fait 2. Et bien sûr, comme vous pouvez observer, vous pouvez remarquer ici, j'ai les coordonnées de AC, ce n'est que les coordonnées de V. Donc j'ai le vecteur AC est égal le vecteur V. Donc je peux observer et conclure que le plan ABC a deux vecteurs directeurs qui sont AB qui est égal à U et AC qui est égal à V, sont deux vecteurs non collinéaires. Donc je peux conclure que le plan ABC et le plan P sont parallèles.